Alors c'est une entreprise de santé bucco-dentaire. On prend en charge les patients quand ils ont des problèmes bucco-dentaires, notamment des caries, ils ont des problèmes de digestion, mais on remplace les dents. Et au fur et à mesure de ma vie, on essaie aussi de renforcer au niveau technologique dans notre secteur. Là, alors non, c'est pas le leader du commun. Alors on est situé sur le boulevard Saint-Antoine. Alors dans l'immeuble Maline, et c'est une agence de voyage qui s'appelle Jeffrey Travel. Et c'est aussi en face, plus ou moins en face de la chefferie. Alors oui, on a 50 actes et le cabinet fixe. Mais à côté de ça, on fait surtout des actions sociales. Quand on est sollicité par une commune, alors on se déplace avec notre matériel, on se pose sur une tente et alors on a semblé vraiment un outil vraiment alors en principe, on ne peut pas avoir des produits on soigne, et alors on a un échantillon aussi, on a des échantillons conseillés. Alors quand les patients ont des difficultés, alors on essaie de s'arranger par la chaîne. Mais ce n'est pas notre fonction. Il y a un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. Alors, vous avez à mon frère Elja, qui est dentiste aussi, qui va vous communiquer son numéro. Vous allez pouvoir vous appelez, moi c'est Dr Peter. Pour avoir plus d'informations, vous m'appelez, vous serez informé. S'il vous plaît, docteur, c'est pour nous expliquer les utilisations des autres produits qu'on est en train de voir. Juste là pour la prévention, je vais un peu vous expliquer. Voilà. Ça, c'est le cas dentaire. Je vais vous expliquer un peu comment brosser les dents. Premièrement, avant de brosser, il faut ouvrir le gros de la bouche, séparer la bouche en deux. Il y a les arcades, diviser la bouche en 4 parties. Faites ça. Gauche, droite, droite. Et pour bien brosser, il ne suffit pas de brosser seulement les dents. Il faut aussi voir la partie rouge qui est la gencive. Donc, vous insérez fermement votre brosse à dents au niveau de la gencive pour ramener aussi les déchets qui se cachent au niveau de la gencive. Faites ce move-là. Vous pouvez aussi faire la rotation pour ramener. Tout l'objectif, c'est de brosser les dents et tout ce qui entoure la dent. Donc, ramener tout. Vous commencez au-dessus ici. Faites ça jusqu'au fond, et puis en bas aussi. Après cela, vous brossez votre langue pour installer. à chacun une brosse à dents et vous allez faire cet exercice. Il faut le faire 2 fois avant de dormir, c'est obligatoire pour que vous ne dormez pas avec ce qui reste, les déchets qui est resté durant toute la journée. Il faut brosser chaque matin et chaque soir. Donc 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et surtout le soir, parce que le soir c'est le moment le plus important. Vous avez mangé toutes sortes d'aliments. Et alors au moment où vous allez dormir, si vous ne brossez pas les dents, tous les déchets qui sont posés sur vos dents vont aller se décomposer et attaquer vos dents et former une carie dentaire. Merci. Souvent, les femmes qui semblent dans le corps, ils entreprennent que pour elles. Ce n'est pas du tout des femmes. Je connais un qui a des problèmes aujourd'hui parce que la femme avait une activité commerciale. Souvent, les femmes qui semblent dans le corps, ils entreprennent que pour elles. Ce n'est pas du tout des femmes. Je connais un qui a des problèmes aujourd'hui parce que la femme avait une activité commerciale. Granico, ça veut dire graphique décor concept. Graphique, c'est une imagination des images qu'on doit concevoir et puis on doit les décorer.
graphique des concepts qui est créé depuis le 7 mai 2011. Aujourd'hui, nous sommes dans le 12e an. Est-ce que c'est une entreprise congolaise ou bien Bien sûr, Gradeco, c'est une entreprise de droit congolais qui opère à Kinshasa depuis 2011. 2011? Quels sont les bénéfices que vous avez de cette entreprise? Oui, Gradeco, on a des axes. On est dans les impressions, nous sommes aussi dans Gradeco Print, qui est notre structure qui permet à ce que les jeunes qui veulent se lancer dans l'imprimerie puissent venir chez nous et puis ils puissent acheter des machines. Et aussi, nous avons un département qui s'occupe de la formation des jeunes. Donc, les jeunes qui sont encore novices dans le domaine ou de charge, ils peuvent acheter des machines chez nous, les machines qui sont certifiées. Et nous avons des grands formateurs et puis nous avons un service d'accompagnement et de coaching. La formation est gratuite? Oui, sur toute machine achetée, la formation, c'est une obligation. La formation accompagne chaque machine achetée chez nous. C'est comme si donnant le prix des machines, on se contient tout l'argent aussi à l'intérieur de la formation. Normalement, lorsque quelqu'un achète la machine, ce qui est important, ce n'est pas la machine, c'est aussi les services que cette machine-là va faire. Et je pense que c'est quelqu'un qui est certifié, qui doit au moins montrer à la personne qui a acheté la machine comment utiliser la machine. C'est que quand quelqu'un achète une machine chez nous, il y a déjà le package. Il y a la formation, il y a aussi l'accompagnement. Quelles sont les assurances que vous assurez? Nous garantissons les machines qui sont achetées chez nous et puis nous les accompagnons. Ça veut dire que chaque machine que vous achetez chez nous, il y a un délai de garantie et nous respectons parce que nous travaillons avec quelques usines à l'étranger qui nous garantissent aussi. Lorsque nous représentons par exemple un fabricant, ce fabricant-là, à notre tour, il doit nous garantir que s'il y a une machine qui vient avec par exemple une fabrication, c'est lui qui prend en charge, ce n'est pas le client. Donc le client, quand il achète un équipement pour exploiter. J'encourage beaucoup de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat aujourd'hui qui peut libérer notre pays, qui peut booster notre économie et puis permettre à chacun, parce que vous savez, quand vous créez une entreprise, c'est vrai, c'est difficile, mais avec la patience et la tolérance et la persévérance, vous arrivez quand même à donner l'emploi à une autre personne et à une autre personne, pas seulement que vous participez dans le développement du chef de l'État, mais aussi dans le développement aussi du pays. Nous sommes situés au niveau de la galerie présidentielle, ici à Gobé, local 16, juste au rez-de-chaussée. Nous avons aussi un local au niveau de Boutou, local 60. Et la direction générale qui se situe à Bon Marché, à côté de l'ex-hôtel Phoenix. Pour les gens de l'étranger, il n'y a pas un numéro que vous contacter? Nos numéros, c'est plus 243 81 31 36 550. Plus 243 81 31 26 550. Merci. De notre entreprise et pour pouvoir cette soirée être organisée pour nous les entrepreneurs congolais qui nous sommes. Donc ainsi nous sommes là pour rencontrer beaucoup de chefs congolais et exposer, montrer ce que nous faisons. Alors nous sommes au Reporte, nous sommes dans une entreprise d'aménagement italien. Nous fabriquons de même en bois massif, du bois purement congolais, en tout de forêt congolais. Parmi nous avons la Fomosia qui est là. Et puis nous sommes notre produit passe sur le porte, mais en même temps nous fabriquons sur le porte, table de cuisine, table de salle à manger. Donc nous faisons l'aménagement intérieur. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez durant la réalisation de vos produits? Je peux dire que la difficulté c'est d'avoir une machine de séchage pour le bois, parce que étant donné que le bois vient par des chemins fluviales, ils sont parfois humides.
ce qui fait en sorte que pour fabriquer, ça nous prend du temps parce qu'on fabrique, on procède au séchage naturel. Donc, cependant, il existe des machines de séchage de CM. Quand c'est là, et ça retarde parfois nos livraisons parce que ça prend du temps. Ça prend du temps pour sécher, pour pouvoir aller à l'écoute. Est-ce que vous êtes financé, vous êtes seul, vous travaillez en partenariat avec l'ONG? Nous venons d'être financés par COPA, mais avant ça, nous avons travaillé par fonds propres. Alors, Ok, nous sommes sur la ville Sina, tout près là où il y a une crèche de la ville. Quand vous venez avec le lit triomphal, au beau village, vous prenez l'avenue Kassavu, après il y a l'avenue Plante, l'avenue Sina, nous sommes là, Sina numéro 104, nous sommes, notre contact c'est le 099 82 754. un mot par rapport à J'incite les jeunes à l'entrepreneuriat. Déjà, notre pays est en voie de développement, les incite à l'entrepreneuriat dans n'importe quel domaine comme le nôtre. C'est un domaine aussi bénéfique. Puis d'être patient avec l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas un domaine facile. Il faut être patient et commerce pour service. Satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, je peux dire que les jeunes ne peuvent plus se sentir orphelins. Depuis l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a déposé toute son énergie, il a déployé tous ses efforts pour voir l'entrepreneuriat du jeune développer. Et c'est grâce à lui, il a mis en place des institutions, il a mis en place des mécanismes, il a mis en place des politiques qui puissent permettre à ce secteur puisse voir son évolution. Et voir le jour au lendemain, voir ici, voir là-bas, c'est une grande joie pour moi, car dans ma mission, j'ai ce devoir-là d'inspecter, de voir comment se déroule la promotion entrepreneuriale. Mais vous avez au moins compris, moi, les difficultés que rencontrent certains jeunes. Les difficultés, étant donné que je suis dans ce secteur, je connais les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs. Mon intervention, tantôt là, a été de dire aux jeunes qu'il faudrait savoir que l'entrepreneuriat dans notre pays souffre de deux maladies. C'est deux affections. La première, c'est qu'il y a des devoirs et des droits. Des fois, les jeunes entrepreneurs ont des devoirs à accomplir et qu'ils ont des droits à accomplir. Et les droits, c'est ce que l'État doit faire pour la promotion de l'entrepreneuriat. Et les devoirs, c'est ce que les jeunes entrepreneurs eux-mêmes doivent faire pour que, en termes de compétences, ils puissent avoir. Il y a certaines histoires telles que la discipline, il y a certaines histoires telles que le courage, il y a certaines, oui, il faut les dire, et il faut manifester ça pour que tu puisses avoir le résultat de ton travail, la rigueur dans le travail, la discipline dans le travail, l'honnêteté dans le travail. Tout ça, il y a, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part de responsabilité pour les jeunes entrepreneurs et il y a une part de responsabilité pour l'État. J'aimerais qu'on voie les choses sur deux facettes pour que nous puissions voir comment nous devons développer ces secteurs.